dans le retail, des enquêtes de satisfaction, des enquêtes de recommandation, où on demande à une personne, à un client, s'il est satisfait de son achat, s'il est prêt à recommander une marque à une personne, à un ami, avec une échelle de notation qui va souvent de 0 à 10, ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Le problème, c'est que dans 99% des cas, on a beau répondre 10 sur 10 à la question de recommandation, il ne se passe rien derrière, et c'est une donnée qui sert juste à faire une belle ligne de stats. Nous derrière, chez We Love Customer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer de mettre en place un programme de parrainage pour que les commerçants, pour que les clients plutôt, les consommateurs, puissent, une fois qu'ils ont donné leur avis, un avis positif, puissent être amenés très facilement à parrainer leurs amis, à diffuser des liens sur Facebook, sur Instagram, sur des forums de discussion, etc. De manière à ce que les ventes qu'ils vont gérer, les nouveaux clients qu'ils vont amener et qui vont commander se transforment derrière en avantage pour eux, en coupons de réduction, et qu'ils soient du coup qu'ils aient un vrai avantage à avoir parrainé leurs amis. En fait, pourquoi ça marche ? Parce que sur 100 clients satisfaits, il y a des études qui montrent que 83 sont prêts à recommander, ou disent qu'ils sont prêts à recommander un produit ou un service, mais dans les faits, il n'y en a même pas 30 qui vont le faire réellement. Et là, le programme de parrainage va vraiment permettre d'augmenter ce chiffre avec une incentive, avec une récompense qui va permettre d'aller chercher un 40, un 50% de personnes très satisfaites qui vont aller recommander un produit. Aujourd'hui, il y a plusieurs points qui sont importants sur la partie parrainage. Il y a 3 points principalement, c'est que l'offre de parrainage et la récompense soient pertinentes par rapport au sujet, par rapport à votre activité. Deuxièmement, qu'il y ait une taille minimale de clients. C'est-à-dire que si vous avez 2 ou 3 clients par mois, a priori le parrainage n'est pas la meilleure des solutions, le meilleur des leviers clients à mettre. Et troisièmement, que le programme de parrainage soit animé. Il y a trop de programmes de parrainage aujourd'hui qui sous-performent parce qu'en fait ils sont planqués au fin fond d'un site internet, personne ne les voit jamais, donc l'idée c'est vraiment qu'ils soient animés et qu'ils soient mis en avant de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de points de contact avec le client et le programme de parrainage. Une fois que le parrainage client est bien mis en place avec quelques bonnes pratiques, on peut avoir 2-3 métriques qui vont être très intéressantes à ressortir. Notamment le fait qu'un ambassadeur va inviter en moyenne presque 2,5 clients, 2,5 amis à découvrir un service, et que sur ces clients-là, sur ces amis-là, il y en a près de 50% qui vont pouvoir devenir clients. On a nous des programmes de parrainage où jusqu'à 60% des invités vont devenir clients, et en moyenne on est entre 20 et 40, 20 et 50%. Et dernier point important, sur des programmes de parrainage, les clients qu'on accompagne dans des stratégies de parrainage, on a un retour sur investissement moyen en 2018 qui est de 14 euros. C'est-à-dire que pour 1 euro investi chez nous, nos clients génèrent en moyenne 14 euros de chiffre d'affaires additionnel. Donc c'est quelque chose qui est très rentable à partir du moment où les bonnes pratiques sont respectées et que le programme de parrainage est bien mis en place.